Welcome to All Shark GDR Show! Deuxième sujet après les news, hein, donc c'est justement, comme je vous ai dit, j'ai eu l'occasion de tester, de jouer hier soir à Broken Tales. Broken Tales, hein, c'est donc un jeu où vous allez incarner. euh, alors, voilà, ce que m'a dit la MJ. Donc, en gros, il y a un enfant donc qui a le droit de faire un vœu vis-à-vis des contes. Et donc il a fait le vœu que, les méchants des contes, en fait, hein, soient les héros de nouvelles histoires. Et donc on est dans un monde un peu dystopique, en fait, dans une Europe dystopique, où on va incarner justement ces méchants de contes. Par exemple, moi je jouais James, aka le Capitaine Crochet. Heu, Salut Akibi! Et on va du coup être au service de l'ordre, qui est là justement, hein, pour, gérer les affaires, je dirais, paranormales, dans cette Europe un petit peu dystopique. C'est vraiment très sympa, avec une DA très particulière, hein. D'ailleurs, je remercie, Shani, qui m'a fait jouer déjà une première chose hier, hein, et surtout, qui a été d'accord, hein, pour que je puisse, utiliser, le Miro qu'elle avait préparé afin de pouvoir vous présenter le jeu. Donc voilà, c'est le Miro qu'elle a préparé justement, hein, comme ça vous permet de découvrir un petit peu le jeu parce que moi je ne l'ai pas, ou en tout cas je ne l'ai pas encore, parce que j'avoue qu'il m'a fait fortement de l'œil, le jeu. Donc, déjà il a, je trouve, une DA hyper intéressante. Alors vous allez encore dire: «Ah bah, tu dis tout le temps ça, le Chad». Ouais, mais bon, franchement, regardez, je veux dire, c'est cool. Franchement, c'est cool. Et donc on va incarner, des chasseurs, hein. Donc, vous voyez là, il y a les différents livrets justement des chasseurs. Alors c'est pas du PBTA, hein. Vous savez que peut-être, à tort d'appeler ça des livrets, mais bon. Heu, mais voilà, donc on va incarner des chasseurs en fait, hein, inspirés, des méchants des contes, hein. Donc James le Bretteur, donc on a le Capitaine Crochet, Regina, la voleuse de cœur, hein, donc c'est, la dame de cœur, Manrina, l'exploratrice des mers. Alors là, je sais pas forcément, j'ai pas la ref, du conte en question, hein. On va arrêter de se raconter des histoires, les JDR d'aujourd'hui sont quasiment toujours hyper bien illustrés. Oui, c'est aussi je pense que on est d'accord que, l'illustration dans un jeu de rôle, fait, allez, on va dire au moins 30 de l'achat en lui-même. Marina, bah oui, la petite sirène, bah oui, sûrement. Oui, tu dois avoir raison, tu dois avoir raison. Parce qu'en plus elle contrôle, l'eau de mer, donc l'incroyable singe Sun Wukong. Donc ça, c'est, le voyage au bout du monde ou je ne sais plus quoi, Garou, le vieux loup, heu, Boba, le juge. Donc là, je ne sais pas, est-ce que ce serait Notre-Dame de Paris peut-être, Bon et loyal service en tant que grand inquisiteur de la République de Venise. Mon corps et mon esprit ont subi une mutation rare et je ne connais plus la peur à présent. Ces gens m'ont toujours surnommé le croque-mitaine. Ah bah voilà, le croque-mitaine. Il faut satisfaire la collectionnite des joueurs. On est d'accord, hein. Le rôliste est un collectionneur. Niklas von Krampus, donc c'est, le père Fouettard, si je ne m'abuse, hein. Ah oui, non, mais oui, oui, non, mais c'est pas dit de manière péjorative, hein, c'est Yuki On, l'artiste itinérante. Alors là, je pense que ça doit être un conte,
un conte, japonais, mais bon, que je ne connais pas forcément. Akihiro, le fils d'un puissant famille noble. Ah ouais, ouais, non mais voilà, hein, L'incroyable joueur de flûte, La femme des bois, Georges le saint pourfendeur de dragons, Machiavel le rusé renard et Béchéri le chat patelin, Alice la voyageuse entre les mondes, heu, Derdou barbe bleue, bah, voilà, barbe bleue, hein, l'immortel et Baba Yaga, l'enfant sorcière. Donc voilà, il y en a d'autres, hein, parce qu'a priori donc Chani, comment elle fait jouer, hein, c'est que en gros, à chaque scénario qu'elle va faire jouer, on va débloquer justement, hein, bah, des nouveaux chasseurs, hein. Par exemple, hier, alors, elle l'a enlevé, hein, mais hier, on a débloqué justement, les 3 petits cochons. Donc voilà, vous allez incarner un chasseur, hein, donc un de ces méchants de conte, hein. Enfin méchant, pas trop parce que bon, Alice pour moi c'est pas forcément, méchante, hein. Mais bref, heu, donc on va jouer en fait, hein, pour, aller, ben, gérer, bah, justement des affaires un petit peu, paranormales, hein. Alors dans une, Europe dystopique, hein, regardez un petit peu la carte, hein. Voilà, bon, bah, on voit il y a Paris, Londres, voilà, York, Prague, ainsi de suite, Rome, Naples, hein. Mais voilà, c'est toujours très sombre, on voit pas très loin et ainsi de suite, hein. C'est voilà, c'est très embrumé en fait, hein, donc heu, donc voilà. Donc même, l'ADN, on la retrouve même au niveau de la carte, hein, de l'Europe brisée finalement, hein. Et donc on est au service de l'ordre, hein, pour rétablir l'ordre, hein, rétablir justement, enlever ces phénomènes, très, paranormaux dirons-nous, hein, qui sont souvent en fait des, gentils des contes qui vont vouloir se venger de, quelque chose. Et donc chaque histoire en fait qu'on va retrouver dans, les livres de base, hein, qu'on a, sur The Broken Tales, on va retrouver finalement, hein, des histoires inspirées des contes. Janine m'a également dit que dans le livre, vous avez aussi une grosse partie qui vous explique finalement, en partant d'un conte, comment tirer justement la substantifique moelle pour en faire un scénario pour Broken Tales. Elle a dit pour l'instant, elle ne se sentait pas encore de le faire, mais voilà que, a priori, c'était bien expliqué, la manière dont ça fonctionnait par rapport à ça. Le système de règles est d'une simplicité déconcertante. Le MJ déjà ne lance pas de dés, donc c'est pour ça que c'est le genre de jeu que j'aime bien moi, hein, voilà. Le MJ ne lance pas de dés et donc en fait, c'est que vous allez devoir faire des réussites. Voilà. Selon un niveau de difficulté géré justement par le ou la MJ. Facile 3, moyen 5, difficile 7. Et donc, pour faire des réussites, dans un premier temps, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des descripteurs, parce que votre fiche, finalement, vous allez avoir des descripteurs et des dons. Les descripteurs, c'est ceux où vous avez un rond devant. Par exemple, hein, voilà, c'est le personnage que j'ai joué hier, donc ce sera facile pour moi. Je suis un bretteur talentueux et j'ai des manières irréprochables. C'est pourquoi l'ordre me considère comme un excellent agent à envoyer se mêler de la haute société. J'adore déguster des mets fins et profiter des plaisirs dissolus. Donc, bah, voilà, hein, je suis un bon bretteur et tout ça, ce qui faisait que, bah, en combat, en fait, à partir du moment où vous arrivez à utiliser un descripteur dans l'action, vous avez déjà 3 réussites, de base. Ensuite, vous pouvez également avoir, des réussites, hein, liées peut-être à des dons ou ce genre de choses, hein, voilà, que je reprenne un petit peu, comment ça se passe, hein,
Voilà, donc pour avoir des réussites supplémentaires, parce que si vous avez 3 réussites, mais avec une, difficulté de 3, ça passe tout juste. Donc c'est un oui, mais. OK, ça passe, mais attention, il va se passer quelque chose de fâcheux, hein, dirons-nous. Pour avoir des réussites supplémentaires, vous pouvez dépenser du soma, donc c'est un peu une sorte de mana, hein, voilà, hein, que vous pouvez utiliser. Chaque livret va avoir, différents points de soma. Voilà, donc 1 point de soma par réussite supplémentaire, et vous pouvez également lancer un ou plusieurs dés à 6 faces. Vous lancez autant de dés que vous le voulez. Mais si un seul de vos dés fait un 1, vous échouez. Tous les autres seront des réussites. Mais si, même si vous faites que des 6 ou que des 2 à 6, tous les autres, mais qu'il y a un seul 1, c'est un échec. Tous les autres vous donneront des réussites supplémentaires. Donc c'est un pari qu'on prend finalement quand on commence à vouloir lancer des dés, par rapport à ça. Voilà, ouais, obtenir un 1 et un seul suffit pour provoquer un échec. Même quand vous visez le meilleur dénouement possible, dénouement avec avantage, le nombre total de réussites nécessaires ne n'est pas jamais niveau d'opposition plus 2. Voilà. Bon. Euh, Et après, bah, on détermine un petit peu bah, de ce qui se passe et ainsi de suite, hein. Donc, si vous faites une réussite avec 2 niveaux en plus, hein, bah, vous avez un avantage spécial. Sinon, c'est un dénouement standard si vous faites une réussite supérieure au niveau d'opposition. Si vous faites tout juste le niveau d'opposition, c'est un dénouement avec coup. Donc, je vous disais un oui mais. Non, c'est un échec. Voilà, par rapport à ça. L'idée également, c'est de se mettre un petit peu en danger. Alors, c'est là où alors peut-être parce que c'est en one shot et donc en one shot, c'était un petit peu plus compliqué. Bon, moi, en plus, c'était la première fois. L'idée de se mettre en difficulté, en fait, hein, c'est-à-dire de cocher un de ces descripteurs, justement, par rapport à ça. Alors je vois, par exemple, j'adore déguster des mets fins et profiter des plaisirs dissolus. Bah, me mettant en difficulté, hein, me mettant un petit peu dans la mouise ou autre, je sais pas, ça aurait été peut-être de manger des mets peut-être, voilà, ou me rouler dans la boue, je sais pas. Je sais pas exactement, hein, mais voilà, c'est par rapport à ça. Et donc je cocherai ce descripteur. On ne pourrait plus l'utiliser, pour la partie, mais ça me donnera un XP. Ces XP me permettront d'acheter justement des petites choses, d'acheter, bah, de récupérer des points de soma, par exemple, récupérer d'une blessure, ou d'ajouter une spécialisation à un descripteur, ou d'obtenir un don de scénario. Parce que les scénarios vont avoir des dons particuliers, en fait, hein, qu'on va pouvoir débloquer de cette manière-là, qui vont pouvoir nous aider justement dans l'intrigue spécifique à ce scénario. Et là, après, bah, ça dépend justement les scénarios en question ou autres. Donc voilà, pour résumer les règles, hein. Et puis après, bah, il y a voilà, il y a les blessures, hein, donc on peut avoir jusque 3 blessures, hein, et puis après, bah, on est hors jeu. Demande combien de temps de travail ça représente tout ça? Combiner les bonnes idées qui sont sorties du tri. Ouais, bah oui, hein. La classe, on peut jouer John Wick. Ce qui me fume aussi, c'est le côté: «Tain, c'est tellement évident, pourquoi ça sort que maintenant?» Ouais. Ouais, ouais, hein, mais c'est en fait, c'est un petit côté rageant, c'est que des fois tu te dis: «Mais ouais, mais pourquoi finalement, on n'a pas eu cette idée avant de faire un jeu de rôle là-dedans?» De jouer les méchants de contes, en fait, et qu'on est obligé là d'attendre, 2025. Bon, on est en 2026, mais il est sorti en 2025, hein, peut-être avant, en VO, et voilà. Donc le jeu est disponible, c'est chez Arkham Asylum Publishing, hein. Il est pas si cher que ça, j'ai vu, en tout cas pour les versions PDF, ce que j'ai pu voir. J'avoue qu'il me fait sacrément de l'œil, hein. Je vais pas vous spoiler le scénario qu'on a fait hier, hein, volontairement. Parce que, bah, si vous avez l'occasion d'y jouer ou autre, hein, bah, vous aurez le plaisir justement de pouvoir parcourir cette petite aventure, hein, qui était assez cool. Donc voilà, Broken Tales, pour moi c'est validé.
à 200. Je pense que je vais acheter le jeu. J'aimerais beaucoup avoir, des actual play sur, la chaîne de ce jeu, que ce soit en moi en MJ ou, heu, peut-être avec, une autre MJ, un autre MJ, hein, ce serait également avec plaisir. Donc, voilà. On peut dire ce qu'on veut, ils ont des bangers dans leur gamme. Ouais, 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 ils font beaucoup de traductions, mais c'est vrai que ils ont voilà, ils font des bons choix. Ils font des bons choix, hein, par rapport à ça. Bah, après on peut aller voir, hein, sur leur site, hein, Arcane Asylum Publishing, tac, donc Broken Tales, voilà. Bah, là, en plus, on a le droit à d'autres illustrations en plus, hein, qui sont vraiment, vraiment magnifiques, donc voilà. Hem, voir toute la gamme. Donc les livres, voilà, en version physique, hein, on est sur du 45 € sur le livre de base. Donc, les brisés, donc, si je me souviens ce que m'a dit Chani, c'est donc, bah, des livrets supplémentaires, des aides de jeu supplémentaires, des artefacts en fait, hein, parce que ce qu'elle me disait justement, c'est que l'ordre, a à sa disposition des artefacts qui peuvent permettre justement bah, de les utiliser ou autre, hein, donc, voilà. À fleur de peau, donc ça c'est une campagne, inspirée de peau d'âne, également. Elle m'a dit qu'il y avait une campagne également inspirée sur le Magicien d'Oz. Enfin campagne, hein, c'est, voilà, 4, 5, 6 séances, hein, donc, pas non plus, des campagnes de 3 ans, hein. Moi, pour moi, je considère déjà ça comme une campagne. Voilà, je laisse la sémantique, hein, à chacun de voir, hein, donc par rapport à ça. Et en PDF, hein, je crois qu'on est sur du 25 € pour, voilà, 22,50 pour le livre de base, hein, les brisés, on est à 17,50. Voilà, à fleur de peau, on est à sur du 5 €. Donc, voilà, par rapport à ça. Donc ça reste, assez abordable, hein, je pense que je vais me prendre les PDF et puis qu'à l'occasion, je m'achèterai peut-être les bouquins physiques, en convention. Heu, donc, ça, voilà, je verrai bien. Heu, c'est encore très loin, hein, parce que j'ai d'autres projets donc, pour l'instant, je laisse ça un petit peu de côté, hein. Mais voilà, en tout cas, Broken Tales, hein, c'est clairement validé de mon côté. Un jeu que je vous recommande, qui fait le taf. Voilà. Et oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire: «Ouais, ça a l'air très dark et tout ça», hein. La manière dont on l'a joué hier, j'ai pas ressenti un côté ultra dark. Alors OK, c'est crade, mais on n'était pas dans, du dark le noir quoi, je veux dire, où tout le monde est dépressif, ou autre. Enfin, voilà, c'est après l'univers est un peu crado, hein, par rapport à ça. On m'aurait offert pour Noël, Weizen, Weizen, je crois qu'on dit, hein, pour, redonder, mais j'adore la DA. Oui, bah oui, Weizen, hein. On m'a proposé justement de jouer à Weizen Alsace, parce que quand j'ai dit: «Ah Alsace, j'aimerais bien le tester». Oui, c'est la table qui donne le ton, pas le jeu. Oui, tout à fait. Pas encore une grande gamme en plus, Broken Tales, donc on est vite à jour pour le moment. C'est ça, tout à fait, hein, donc, on vit une époque formidable. Aujourd'hui, on a un éventail gargantuesque pour trouver des jeux à offrir. Bah ouais, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà pour tout ça. Bah, le jeu m'intéresse fortement. Je pense que je vais me laisser tenter. Je sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'y jouer, de tester? J'ai vu Akibi, qui reste un petit peu discret, mais je t'ai vu passer, hein, donc, je sais pas si tu as eu l'occasion d'y jouer ou pas? Alors je sais que,
Bender là, normalement, il est parti en partie, mais lui devrait le tester, prochainement. Donc voilà, hop, c'est pas ça que je voulais faire. Non, t'as pas testé? D'accord. Attendez, ouais, je vous avais perdu. Bah, moi, voilà, c'était dans mon bilan rôliste, j'avais dit que c'était un jeu que je voulais tester, heu et bah, voilà, c'est fait. Donc maintenant, il faut que j'en trouve un autre à tester. J'ai juste téléchargé pour l'instant la version d'essai, je devrais le faire jouer sous peu. D'accord, pour Weissen, hein, je pense, Weizen. Si j'en ai l'occasion, je le ferai, ça a l'air cool en vrai. Ouais, bah, je pense que si je le masterise, avant de me lancer en actual play, je ferai sûrement des parties en off comme je fais la plupart du temps. Bah, je pourrais te faire signe, hein, si ça t'intéresse, pour t'y faire jouer. Alors ce sera pas, voilà, ce sera pas demain, hein, on est bien d'accord, hein, on est bien d'accord.